Hello les matheux, dans cette vidéo, je te propose de retravailler la méthode des groupements de deux pour factoriser. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder le groupement de deux. Dans cette vidéo, nous allons revoir une méthode de factorisation. Cela signifie que l'objectif visé est d'obtenir une multiplication. Pour pouvoir appliquer la méthode de groupement de deux, il y a une condition. Au départ, il faut avoir exactement 4 termes. Prenons pour exemple 10a plus 8ab plus 12b plus 15. Nous comptons bien 4 termes. 10a plus 8ab plus 12b plus 15. Alors, la première étape, nous allons grouper ces termes deux par deux, d'où le nom groupement de deux. Il ne s'agit pas encore de factorisation, nous utilisons simplement le fait que l'addition est une opération commutative et associative. En effet, nous pouvons changer l'ordre des termes pour ensuite les associer ensemble. Ici, je démarre en changeant l'ordre, je garde 10A, ensuite j'ajoute 15, j'ajoute 8AB plus 12B, là j'ai appliqué la commutativité, et je vais regrouper 10A avec 15, et 8AB avec 12B, c'est l'associativité. Le groupement se fait en fait, quel est le critère qui fait que ces deux-là, je vais les mettre ensemble? Le critère, c'est se dire, OK, ceux-là, je vais les mettre ensemble parce qu'ils ont un diviseur en commun que je pourrais mettre en évidence. C'est ça un peu votre critère de sélection pour pouvoir les mettre ensemble. Donc ici, 10A plus 15, je l'ai mis ensemble parce qu'ils ont 5 en commun. Et 8AB et 12B, je les ai mis ensemble parce qu'ils ont 4B en commun. Et le fait d'avoir quelque chose en commun nous lance le processus de factorisation. Donc c'est à partir de là que nous factorisons. Donc c'est à partir de ce moment-là que la multiplication va apparaître. Et je vais parler de mise en évidence de 2, puisqu'on va mettre en évidence dans chaque groupement. Donc, par exemple, le premier groupement ici, c'est 10A plus 15. Je peux mettre le 5 en évidence, ça devient 5 fois 2A plus 3. Plus, deuxième groupement, ils ont 4B en commun, donc je vais le mettre en évidence et il me reste 2A plus 3. Donc, de la mise en évidence de 2. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait cette mise en évidence de 2, c'est qu'on voit apparaître la parenthèse 2A plus 3 chez chacun de ces groupements. Donc, je vais pouvoir faire une mise en évidence générale en mettant cette parenthèse de A plus 3 en évidence. Et qu'est-ce qui va rester? 5 plus 4B. Et là, nous avons factorisé. Ça veut dire que la somme de 10A plus 8AB plus 12B plus 15 est égale au produit de A plus 3 fois 5 plus 4B. Alors, nous avons réalisé une mise en évidence en faisant ce groupement. Mais vous pouvez vous demander pourquoi nous avons choisi de regrouper 10A avec le 15 et le 8AB avec le 12B, alors qu'on aurait pu réaliser un autre groupement. Nous pouvons effectivement réaliser un autre groupe. Donc, je reprends la somme de départ, 10A plus 8AB plus 12B plus 15. Je pourrais choisir au niveau groupement, de ne pas appliquer la commutativité, de garder les termes exactement dans le même ordre et d'associer le 10A avec le 8AB et le 12B avec le 15. Là, j'ai fait le groupement de 2 juste en appliquant l'associativité. Ici, la commutativité n'a pas joué de rôle puisque nous n'avons pas changé l'ordre. Ensuite, je peux lancer le processus de factorisation. 10A et 8AB ont en commun 2A. Donc, je peux mettre 2A en évidence. Il reste 5 plus 4B. Et dans le deuxième groupement, 12B plus 15, ils ont 3 en commun, que je peux donc mettre en évidence, et il reste 4B plus 5. Là, nous avons fait la mise en évidence de 2. Et nous observons dans chaque groupement que les parenthèses 5 plus 4B et 4B plus 5 apparaissent. Alors, l'ordre est différent, mais la somme est commutative. Donc, 5 plus 4B, c'est la même chose que 4B plus 5. Donc, nous pouvons la mettre en évidence. Et il va rester dans la seconde parenthèse 2A plus 3 en appliquant cette mise en évidence générale. Et on revient sur le produit enfin, sur le fait plutôt que 10A plus 8AB plus 12B plus 15 est égal au produit 5 plus 4B fois 2A plus 3.
Par rapport au groupement précédent, on a les mêmes facteurs, mais pas dans le même ordre. Mais c'est pas grave parce que la multiplication est elle aussi commutative. Alors, ce qui est très chouette avec le groupement, c'est que vous pouvez facilement contrôler si le produit final obtenu est correct. En effet, dans un sens, on a factorisé en appliquant le groupement de 2, mais dans l'autre sens, nous pouvons réduire en appliquant la double distributivité. Donc, nous avons dit que la somme 10A plus 8AB plus 12B plus 15 est égale au produit 2A plus 3 fois 5 plus 4B. Et nous allons vérifier en distribuant si 2A plus 3 fois 5 plus 4B est égal à cette somme. Donc, première étape, on distribue le 2A, on obtient 10A plus 8AB. Ensuite, on distribue le 3 et on obtient 15 plus 12B. Et nous obtenons bien les mêmes termes. 10A apparaît chez les deux, 8AB apparaît chez les deux, le 15 apparaît chez les deux et le 12B apparaît chez les deux. Donc, ça, c'est très chouette parce que du coup, vous pouvez, sur une feuille de brouillon, très rapidement vérifier si c'est OK. Passons à un petit à toi de jouer. Voici deux exercices sur lesquels on peut appliquer le groupement de deux. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon, on se laisse le temps pour le réaliser. Et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur play. Alors, pour le premier, j'ai décidé d'associer le 2xy avec le moins 3y et le 4x avec le moins 6. Attention quand même, parce que ça, c'est une erreur fréquente. Nous avons bien un plus entre les deux parenthèses. Nous n'avons pas encore factorisé, nous avons juste regroupé en associant. Donc, bien un plus entre les deux parenthèses. Ensuite, dans le premier groupement, je peux mettre le y en évidence et dans le deuxième groupement, je peux mettre le 2 en évidence. Apparaît alors chez les deux la parenthèse 2x-3 que nous pouvons mettre en évidence et il restera y plus 2. Le deuxième groupement, j'ai décidé d'associer le 15A avec le 20AC et le moins 6B avec le moins 8BC. Vous voyez que les signes sont collés au terme, hein. Il y a un moins devant le 6B et il y a un moins devant le 8BC. Il reste devant le 6B et il reste devant le 8BC. Dans le premier groupement, nous pouvons mettre 5A en évidence. Dans le deuxième groupement, nous pouvons mettre moins 2B en évidence. Le moins l'emporte sur le plus, d'où le fait que c'est moins 2B et pas plus moins 2B. Et enfin, dans chaque groupement, nous avons la parenthèse 3 plus 4C qui apparaît chez les deux. Nous pouvons donc la mettre en évidence et il reste 5A moins 2B. Il peut arriver qu'en faisant un groupement, ça ne marche pas. On ne puisse pas faire de mise en évidence générale. Je prends ici un exemple pour l'illustrer. Nous avons la somme 6x au cube plus 4x carré plus 9x plus 6 que nous souhaitons factoriser à l'aide de la méthode des groupements de 2. Je choisis comme premier groupement de mettre ensemble 6x au cube plus 6 et de mettre ensemble 4x au carré plus 9x. Dans le premier cas, nous pouvons mettre le 6 en évidence. Dans le deuxième groupement, nous pouvons mettre le x en évidence. Mais qu'est-ce qu'on observe? Dans le premier groupement, on a la parenthèse x au cube plus 1, alors que dans le deuxième groupement, on a la parenthèse 4x plus 9. Je ne peux donc pas faire de mise en évidence générale. Je suis coincée. Mais ce n'est pas pour autant que la méthode des groupements de 2 ne fonctionne pas. Il suffit simplement de penser à un autre groupement. Donc, si je fais une autre association, je mets 6x au cube avec 4x carré et 9x avec 6. Dans le premier cas, je peux mettre 2x carré en évidence et dans le second cas, je peux mettre 3 en évidence. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? J'ai bien la parenthèse 3x plus 2 qui apparaît chez chacun de mes groupements. Donc, je vais pouvoir la mettre en évidence. Et il me reste 2x au carré plus 3. Donc, ce n'est pas parce qu'une association ne fonctionne pas que ça veut dire que la méthode des groupements de 2 ne fonctionne pas. Il faut aller plus loin et faire un second essai. En revanche, si votre second essai ne fonctionne toujours pas, la méthode de 2, vous pouvez la mettre sur le côté. Il faudra appliquer une autre méthode. Je te propose de terminer cette vidéo avec un dernier à toi de jouer. Encore deux exercices à factoriser à l'aide des groupements de 2. On prend une feuille de papier, un crayon, on appuie sur pause et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, premier groupement, j'ai décidé de mettre ensemble le 12AB et le moins A carré et 21B carré avec le moins 35AB. Dans le premier groupement, je peux mettre 4A en évidence, tandis que dans le second, je peux mettre 7B en évidence.
J'ai la parenthèse 3b moins 5a qui apparaît chez les deux, que je peux donc mettre en évidence, et il reste 4a plus 7b. Deuxième exercice, j'ai décidé de mettre x au cube plus x carré ensemble et x plus 1 ensemble. Dans le premier cas, je peux mettre x carré en évidence. Dans le second groupement, je n'ai rien à mettre en évidence, mais c'est pas grave, parce que ce qui est génial en mettant x carré en évidence, c'est que la parenthèse x plus 1 apparaît chez les deux. Je vais donc pouvoir la mettre en évidence. Il reste chez le premier terme x carré. Et pour le deuxième terme, x plus 1, c'est tout qui est parti en évidence. Ça veut dire qu'on avait une fois cette parenthèse, donc il reste plus 1. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.